On était peut-être au deuxième tiers du film, donc je sentais que le film me parlait énormément, qu'il me donnait la direction. Je l'écoutais beaucoup tous les jours et il me disait c'est par là. Et donc en fait, à un moment donné, le film m'a parlé et je me suis dit non, mais en fait, cette scène-là, on va pas la faire comme ça, il va même pas se passer ça, il va se passer complètement autre chose. La Pampa, c'est un terrain de cross qui existe réellement, que j'ai connu quand j'habitais en fait dans ce village qui est Longué-Jumelles, un village du 49, du Maine-et-Loire. Et c'est un vrai terrain de cross. Il y a quelques années, dans une discussion avec un ami, euh, de manière assez indéfinissable, en fait, les sensations sont revenues, les sensations en fait de moto, les sensations d'observation, puisque moi je faisais pas de cross, mais je regardais à travers les grillages où je voyais les motos passer. J'ai essayé de déconstruire un tout petit peu en fait ce rapport à cette sensation. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait plus que la pratique sportive, c'était finalement ce monde d'hommes virilistes, avec toutes les injonctions qu'on pouvait imaginer autour de cette masculinité toxique. Et voilà, et donc cette arène me permettait de raconter un tout petit peu ce qui, moi, m'intéresse, qui est le collectif, la violence du collectif face aux sensibilités alternatives de l'individu. La Pampa, c'est pas un récit autobiographique. S'il y a une forme d'autobiographique, c'est à l'endroit des sensations. C'est-à-dire que je suis autant Marina que Willy, que Jojo, voilà. Mais ensuite, le travail qu'on a fait avec Bérénice Boquillon et Faiz Hagen, les co-scénaristes du film, ça a été, somme toute, un travail assez classique, d'être sur le fil de la narration et des trajectoires de ces personnages, et surtout de s'évertuer à ne pas être dans un récit tautologique, c'est-à-dire dans un récit déjà vu ou entendu. La coquille est un coming of age somme toute assez classique, mais on s'est évertué pendant l'écriture et pendant toute la fabrication du film d'ailleurs à contourner un tout petit peu ce qu'on pouvait attendre de ce type de récit. Comme le film traite de cette amitié entre Jojo et Willy, on a voulu très rapidement éviter une péripétie ou un quelconque conflit autour alors je vais un peu, mais autour de la singularité de Jojo, pour pas spoiler trop, que ce ne soit pas un enjeu de leur amitié, mais que ce soit très vite accepté et que dans leur rapport, ça puisse être balayé et puis qu'on puisse rentrer au cœur de leur relation qui est leur amitié. On répète absolument toutes les scènes. Alors, dans un premier temps, on l'a fait donc à Paris. On a répété toutes les scènes du film. Puis, dans un second temps, on les fait in situ, on les fait dans les décors. Euh, Ça permet plein de choses. Ça permet pour les comédiens de s'approprier le texte. Alors, parce qu'on peut se l'approprier dans une pièce entre quatre murs à Paris, mais d'un seul coup, quand on est dans une cuisine, qu'il faut ouvrir un tiroir ou dans une chambre et qu'il faut mettre un pyjama, d'un seul coup, le vocab peut bouger, quoi. Et donc ça, dans un premier temps, ça a été ce travail-là. Donc tous les actrices et les acteurs du film se sont réappropriés les dialogues. Et puis, dans un second temps, ça permet, en tout cas, moi j'aime beaucoup être en maîtrise totale de ce qu'on montre, ce qu'on donne à voir, pour justement sortir un tout petit peu et avoir des sorties de route, mais contrôlées. Oui, c'est quelque chose que j'ai ressenti moi plus jeune et que je ressens que la jeunesse rurale, en tout cas de cette ruralité-là, en fait, ressent encore beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe dans ces territoires-là, cette espèce d'horizontalité permanente qui, au contraire, en fait, empêche, quoi, annule presque. Et donc oui, c'est quelque chose qui, moi, m'importait énormément de montrer à quel point, malgré des espaces vastes et autres, il y avait une impossibilité d'extraction. Il y avait un vide, quoi. Alors, il y a une réelle insularité sociologique, culturelle, politique dans ces territoires. Comment, quand on a 18, 19, 20 ans et qu'on est à un endroit de notre vie où les choses doivent commencer à s'accomplir, comment on devient ce qu'on doit être? Et c'est ça qui m'intéresse. Avec toute l'équipe technique du film, en fait, d'un point de vue d'organisation, en fait, on faisait tous les lundis matins ce qu'on appelait une réunion artistique.
C'est-à-dire que tout ce qui se voyait à l'image, on se réunissait. Donc maquillage, coiffure, décor, lumière, costume, enfin voilà, tout ce qui se voit à l'image, on se voyait pendant 2-3 heures. Et puis on venait avec des références. Et puis petit à petit, en fait, pendant plusieurs semaines, on a trouvé, chaque département a trouvé un tout petit peu la couleur, la note du film pour essayer de trouver d'avoir quelque chose de plus cohérent possible et le plus maîtrisé possible, encore une fois. Ce qu'on souhaitait avec Benjamin Roux, à l'endroit de la lumière, qui est le chef opérateur du film, moi je voulais quelque chose de généreux, c'est-à-dire des couleurs saturées, évidemment qu'on sente l'espace, mais je voulais quelque chose vraiment en direction du spectateur, quoi. Alors non, avec les frères Galperine, nous, ça fait la 4e fois qu'on collabore, donc on commence à bien se connaître, et je voulais tordre un tout petit peu notre rapport, donc je leur ai proposé de pas lire le scénario. Et comme on se connaît bien, ils ont accepté, et en fait, on a fait plusieurs rendez-vous où je leur ai expliqué un tout petit peu le film, raconté le film. Ce que je sentais beaucoup à l'endroit des sensations, c'était des adjectifs qualificatifs ou c'était des images, quoi. Et puis lorsqu'on a commencé le tournage, je leur envoyais des screenshots du film et qui étaient pour moi un tout petit peu la couleur. Et puis ils ont commencé à m'envoyer des lignes un peu au piano comme ça, enregistrées sur leur téléphone. Ils m'envoyaient ça dès 2 heures du matin et puis je leur répondais. Et très honnêtement, ça n'a jamais été aussi simple. C'est étonnant, hein, mais ça n'a jamais été aussi simple. C'est-à-dire que la musique du film est apparue très rapidement. J'ai fait des séries, puis là je fais un film, donc à chaque film j'apprends, quoi. J'ai pas fait d'études, j'ai une trajectoire un peu bizarre, quoi. Donc en fait j'ai le sentiment à chaque fois qu'on me donne une chance incroyable pour pouvoir raconter mes histoires. Mais c'est surtout, j'apprends autant sur Rousekine, sur le Bureau des légendes, que sur La Pampa. À chaque fois je m'autorise à déconstruire un tout petit peu ce que je crois savoir pour être le plus frais possible, quoi. Et franchement, je revendique ce truc de pas savoir, quoi. J'aime bien pas savoir et me dire que j'apprends à chaque fois.